Bonjour à tous et bienvenue sur la dernière vidéo du format 1 Club, le format du mois de juin avec le Volley Club Montalbanais. Nous allons interviewer Patricia Cadine, salariée du club, et découvrir un peu comment ça se passe dans le club et comment elle gère tout ça. Je vous laisse me suivre. Bonjour Patricia. Bonjour Théo. Merci de nous accorder cette interview pour la dernière de ce format 1 Club. Est-ce que vous pourrez vous présenter et nous parler de votre club sportif et de la fonction que vous occupez ici? Tout à fait. Alors, je m'appelle Patricia Cadine, je suis salariée au club de volley de Montauban depuis 2020, voilà, donc depuis 4 ans. Et mes missions principales, je suis coordinatrice sportive, donc je m'occupe et à la fois du sportif, donc toute la logistique et toute la partie administrative. Sur le sportif, toute la partie administrative aussi du club, avec les dossiers d'inscription, début d'année, etc. Je suis également entraîneur sur 2 catégories, les M15 garçons et les M18 filles, et je suis en soutien aussi sur le baby volley, la section baby volley. Et voilà, globalement. Donc comme vous aurez pu le comprendre, le sport pratiqué dans ce club est le volleyball. Est-ce que vous pouvez nous parler des aménagements, des horaires d'entraînement, des compétitions sous les différentes catégories? Ouais. Alors nous du coup on est un club donc, qui va de 3 à plus de 70 ans. Donc on commence par les baby volley, on a donc ce qu'on appelle l'école de volley avec les moins de 9, les moins de 11. Hein. Donc là c'est vraiment de la découverte et de l'initiation. Après à partir donc, des moins de 11 et des moins de 13 ans, on accueille filles et garçons aussi. Voilà, on a vraiment les 2 catégories. Là on commence à faire un peu les compétitions, sachant que les moins de 11 ils sont à 2 joueurs, les moins de 13 à 4. Et à partir des moins de 15 ans, on commence à être un peu sur le format d'adulte avec 6 joueurs sur le terrain. Voilà. Okay. Nous on a la chance aussi d'être sur 2 fédérations, donc on est affilié à la Fédération française de volley, où on fait des compétitions donc, régionales et nationales, et également à l'UFOLEP où on fait également des compétitions départementales, régionales et nationales. D'accord, ok. Voilà. Et du coup par rapport à l'UFOLEP et la fédération de volley, qu'est-ce qui change entre les deux? Qu'est-ce qui change? C'est un peu la localisation. L'UFOLEP, on est quand même beaucoup départemental, donc un peu le 82. Alors nous, on fonctionne un peu plus avec le 81, puisqu'on a très peu de clubs de volley jeunes, en tout cas dans le 82. Et la Fédé, c'est pareil, on fonctionne beaucoup avec le 31. Parce que voilà, on a peu de clubs affiliés à la Fédé dans le 82. Et après, les 2 nous proposent aussi une compétition nationale. Donc la Coupe de France pour du côté fédéral où ça se joue à 6. Et de l'autre côté, c'est le national jeune en UFOLEP où ça se joue à 4. D'accord, ok. Et donc du coup, c'est à partir de quel âge que ça devient loisir, que ça se sort un peu de cette... Nous, on a la chance justement d'être un peu sur les 2 fédés, donc de pouvoir proposer un volley un peu pour tout le monde, peu importe le niveau. Ouais. On est quand même axé un peu sur la compétition, hein. On s'entraîne 2 fois par semaine, on propose en tout cas à nos jeunes 2 entraînements par semaine et des matchs voilà, un peu sur les week-ends. Mais c'est vrai que voilà, du côté départemental, ça dépend. On a un niveau départemental de chaque côté, donc là ça ressemble un peu plus à du loisir où le but c'est plutôt de jouer. Et après au niveau régional et national, c'est vraiment de la compétition, quoi. Voilà. On prépare une saison complète. Ouais, c'est vrai que dans tous les clubs on distingue un côté vraiment compétition sportif où il y a des compétitions, des matchs. Et ce côté aussi plus loisir qui peut enlever une certaine pression pour les jeunes qui jouent pour s'amuser. Voilà. D'accord. Le jeu avant l'enjeu. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous pourrez nous partager quelques réussites ou moments mémorables de votre club au cours de ça? Il y a quelques semaines en arrière, voilà, où alors sachant que les jeunes, hein, ça fait 3 ans qu'on a on a eu une grosse arrivée de jeunes. Donc on a 140 licenciés jeunes actuellement. Voilà, donc pareil, on a des catégories, on a même 2 équipes pour certains. On accueille filles et garçons, certains clubs de volley n'ont pas la capacité de le faire. Et là, on a une belle finalité. Il y a 10 jours, on a gagné le championnat régional chez les M18 garçons. Et les M17 filles ont gagné justement le national jeune en 4x4. Elles sont championnes de France. Voilà, donc on a une école de volley chez les jeunes qui fonctionne vraiment bien. En très peu de temps, c'est ça, nous on a voulu passer de la compétition à la performance aussi. Et on a les résultats un petit peu assez rapides qu'on souhaitait avoir, mais qui sont arrivés assez rapidement. Et puis on a une belle saison en tout cas chez nos catégories M18 cette année. D'accord. Et comment vous expliquez le fait que vous ayez pris d'un coup autant de licenciés dans le club?
Alors, il y a plein d'éléments. Les Jeux Olympiques, déjà, ça nous a ramené beaucoup de jeunes. Le titre, la médaille d'or aux Jeux Olympiques en 2021 de l'équipe de France, voilà, nous a ramené beaucoup de jeunes. Un manga japonais, Aikyu. Voilà. Donc beaucoup de jeunes connaissent et du coup ils ont envie de découvrir le volley. On a la chance aussi de pas mal être présent, en tout cas le volley d'être présent dans les AS de collège et de lycée. Voilà, donc il y a un travail aussi qui est fait un peu par les profs de sport et qui nous amène les jeunes. Et puis là où on a la chance entre guillemets, c'est qu'on a réussi à constituer un gros groupe d'entraîneurs. Moi quand je suis arrivée, on était 5 entraîneurs pour toutes les catégories. Aujourd'hui on a 15 entraîneurs, voilà, et des jeunes entraîneurs, voilà, ouais. Voilà. Okay. Et on a même des jeunes du club qui viennent donner un coup de main. Sur le baby volley, par exemple, c'est encadré que par des jeunes. D'accord, ok. Voilà. Des jeunes joueurs ou des jeunes... Des jeunes joueurs qui viennent, qui sont bénévoles au club, participent à ça, justement, à cet investissement sur le club. Et tous les samedis matins, pendant 1 heure, voilà, on vient faire la petite séance de baby volley. D'accord, mais du coup, ce nombre de licenciés qui augmente, des jeunes qui viennent aider, et vous avez aussi parlé des collèges, tout ça, ça rentre dans les partenariats et collaborations. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment le club est connu localement au niveau des partenariats, collaborations, comme vous m'avez cité les collèges, les écoles? Alors, on a la chance d'avoir un bureau ici, voilà, au Palais des Sports, et d'avoir un salarié qui est là à temps plein aussi. Donc c'est vrai que ça permet de faire ce lien. Le bureau des profs de sport, par exemple, du lycée de Bourdelle est juste à côté du mien. L'accueil du Palais des Sports, le fait d'être en contact directement avec les autres. Voilà, nous on travaille beaucoup avec le basket, par exemple. On a une grosse collaboration avec le basket sur les échanges du créneau, etc. Il y a ce partenariat, se fait, je vais dire, un peu au quotidien et au fil des années aussi, que ce soit avec le service des sports. Et on participe aussi à toutes les manifestations de la ville, que ce soit le marathon, que ce soit la fête des sports. On a une grosse collaboration aussi avec le MEPS. Donc là, par exemple, à la fin du mois, le dernier vendredi du mois de juin, le 27, si je ne me trompe pas, on participe à la journée de découverte des sports avec l'UCEP et le MEPS. Voilà, donc c'est ça qui nous permet aussi d'être connus, de montrer qu'on est dynamique, qu'on est présent et que on a envie de faire vivre et découvrir notre sport. Et ça participe grandement à l'évolution du club. Complètement, exactement. Est-ce qu'on a pu parler des réussites au cours des dernières saisons? Est-ce que vous vous rappelez aussi des moments où ça a été plus difficile, des moments dans le doute ou ça a été moins... C'est le début de l'année dernière où voilà, nous on a continué à avoir des effectifs qui grossissaient. Voilà. Et juste pour imaginer, avant par exemple les catégories M15 et M18, c'était un seul groupe. Là maintenant on a 4 équipes, chez les filles par exemple on a 4 équipes. Voilà. Donc ça veut dire que plus on accueille de jeunes et plus il nous faut du monde aussi pour encadrer. L'année dernière on s'est retrouvé un peu en difficulté parce qu'on a eu beaucoup d'entraîneurs qui sont partis. Voilà, comme ce sont que des bénévoles, il y a aussi les changements de vie, il y a plein de choses qui font qu'à un moment donné les gens ne peuvent plus s'investir. Donc là ça a été un peu compliqué. Voilà. L'année dernière c'était un petit peu compliqué parce que on a dû du coup... on n'avait pas le même confort, on dira, de fonctionnement qu'on a pu avoir sur les années précédentes. Et c'est vrai que l'émulation et la dynamique en interne n'était plus la même, on dira. Et parce que là, du coup, il n'y a qu'un seul éducateur par catégorie? On est pratiquement, oui. On a, et l'année dernière, pareil, on avait beaucoup de jeunes qui sont venus aider aussi justement les coachs. Là, on n'a pas eu ces jeunes-là. On a beaucoup de coachs qui sont partis. Par exemple, sur le baby volley l'année dernière, on était à 2 encadrants adultes avec 3 jeunes. Là, cette année, c'est que des jeunes. Moi, j'encadre aussi un peu le groupe. Et voilà, par exemple, la M18 garçons, là on a notre service civique qui justement est sur le groupe, mais il est tout jeune, il est aussi lui en formation, j'allais dire. Et donc c'est vrai que ça rend la situation un peu moins, le fonctionnement un peu moins confortable. D'accord. Okay. Voilà, mais voilà, après on a quand même très bien fonctionné, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il y a cette solidarité qui existe aussi. Oui, qui permet justement de maintenir un peu l'équilibre et de continuer quand même à proposer à tous nos jeunes de jouer au volley, de se faire plaisir et de continuer à évoluer à leur rythme surtout. D'accord. Et du coup, cette saison, vous avez réussi à retrouver ce confort que vous aviez un peu perdu la saison passée? C'était une année un peu moins confortable, on dira. Voilà. Mais on a quand même réussi, c'est ça, cette solidarité fait que ça reste une bonne saison.
On a justement un peu cette finalité avec les bons résultats de nos équipes M18. Et puis on a aussi notre équipe pré-nationale garçons, dont avec certains joueurs M18 qui fait le meilleur résultat de leur saison en finissant 4e sur 10. Voilà. Non, au contraire, ça reste, même si c'est moins confortable, les résultats sont là. Et les résultats sont là, et puis tout le monde est quand même globalement content, les gens sont contents. On a un taux de renouvellement entre 80 et 90%. Donc voilà, donc ça reste... ouais. D'accord. Est-ce que vous pourriez nous donner un aperçu des événements spéciaux ou des projets à venir court, moyen, long terme? À court, moyen, long terme. Alors nous, on commence toujours au début d'année, chez les jeunes, par la Coupe de France. Voilà, donc la Coupe de France, c'est la compétition nationale du côté de la Fédé. Et comme tout match de coupe, c'est éliminatoire, il faut finir 3 équipes qui se rassemblent et voilà. Donc l'année dernière, la M18 garçons, alors pareil, ils ont fini 4e, ils ont fait un 4e tour, un 5e, donc là on espère passer encore un cap, par exemple. Quoi d'autre? Les M18 filles, pareil, on a des titres à défendre aussi, maintenant. Voilà, donc ça c'est assez intéressant aussi d'avoir ces projets-là. C'est quelque chose qu'on ne connaissait pas forcément. Donc là, on a quand même 2 titres à défendre dans ces catégories-là. Et après, on est un peu en restructuration également. Voilà, dans le club, donc il y a beaucoup de choses qui vont bouger, c'est ça, on a moins d'entraîneurs, moins de bénévoles, ça veut dire aussi qu'on va devoir limiter un peu l'accueil certainement de nos jeunes, voilà, même si on a beaucoup de demandes, encore beaucoup de demandes. Les catégories M18 par exemple, on ne peut plus accueillir, parce qu'il y a aussi ce passage d'une catégorie à l'autre, et du coup sur cette catégorie d'âge par exemple, on prend moins de joueurs débutants. On ne peut plus accueillir de joueurs débutants, puisqu'on a des jeunes qui sont là depuis quelques années, et qui commencent à être de gros compétiteurs. Donc là, le mélange est un peu compliqué. Sur les petites catégories, on peut le faire et je vais dire, c'est presque notre politique de justement de pouvoir faire découvrir le volley à tout le monde. Et après, à un moment, voilà, on peut moins me proposer dans ces catégories-là, c'est un effectif conséquent. Oui, là par exemple, ces 2 équipes, par exemple, l'année dernière, on a commencé, on était à 32 M18 filles, avec une capacité d'accueil à 24. C'est difficile pour nous de refuser parce que c'est des filles qui étaient au club déjà l'année dernière, mais par exemple on ne peut pas proposer forcément de la compétition à tout le monde. Parce que là du coup ça laisse certaines licenciées sur le côté le week-end. On ne peut pas proposer à tout le monde la même chose. Et oui, parce que sur une feuille de match c'est 12, on peut rentrer que 12 noms, donc effectivement, et puis pareil en termes de nous on est limité aussi par les moyens, donc les moyens en main mais les moyens matériels aussi, donc les créneaux, les terrains. Voilà, on a des gymnases, par exemple, quand on s'entraîne ici, ce qui est chouette, c'est qu'on a 3 terrains, donc on peut rentrer une trentaine, voire une quarantaine de gamins. Quand on s'entraîne dans des salles à 2 terrains, on est limité avec une vingtaine de gamins, quoi. Voilà. Il y a ça aussi, on n'a pas forcément les moyens de grossir plus. On est bien là où on est. Et oui, vous avez de belles infrastructures. On a de belles infrastructures, oui. Puis la mairie nous soutient beaucoup. Vraiment, on a depuis, après pareil, c'est un peu de partenariat, c'est des choses qui se tissent au fil du temps. On a la chance d'avoir le soutien de la mairie. Voilà. Chaque fois qu'on a des demandes, on a du stockage de matériel de partout. Voilà, on a le matériel nécessaire. Et puis voilà, c'est un travail qui, on espère, va continuer aussi. Ok. Donc on parlait des éducateurs tout à l'heure, donc pour revenir un peu au format de Moyen Club, on aime aussi parler de l'implication des bénévoles. Donc on sait que vous êtes salarié, mais c'est vrai qu'il y a le bénévolat, on démarre tous par le bénévolat. Nous on considère ça comme facteur essentiel de la réussite du club. Est-ce que si vous deviez faire la promotion du bénévolat, que direz-vous aux gens pour les inciter à le faire? Il faut venir. Il faut venir parce que le bénévolat, moi je pense, puisqu'on est éducateur sportif, la première chose c'est la transmission. Voilà. C'est hyper important de transmettre et quand on aime justement un sport, une activité, c'est super important de transmettre, de le partager, de partager ce qu'on a pu vivre, l'expérience qu'on a pu avoir, le plaisir qu'on a aussi à pratiquer cette activité. On a la chance d'avoir justement, on est un des clubs, quand je vois les autres clubs de volley dans le coin, on est très peu. On est le seul club à avoir
tant de bénévoles. Nous, on fonctionne vraiment, le moteur du club, de toute façon, c'est ces bénévoles. Et c'est important de partager. Voilà. Moi, je pense que le bénévolat, c'est du partage, c'est du temps qu'on donne, c'est de l'énergie qu'on donne, et gratuitement. Et puis après, nous, on a la chance, en plus d'avoir les résultats derrière, et comme on dit, de faire profiter tout le monde aussi de tout ça. C'est un travail pas que d'une année, pas que de certains entraîneurs d'une équipe, c'est un travail qui se fait au fur et à mesure des années. Et partageons nous adultes cette expérience, ce plaisir qu'on a de faire cette activité. Voilà. Pour moi, le bénévolat, c'est pour ça que c'est le cœur, c'est le moteur de toute façon d'une association. Et on a parlé de la contribution des éducateurs du groupe bénévole. Et en termes de bénévolat, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans du bénévolat au Montauban Volley Club? Il y a de tout. Il y a aussi, nous par exemple, on fait aussi, on a plus de jeunes qui sont concernés par là sur les fonctions. Alors nous, dans les fonctions d'encadrement, on a l'éducateur sportif, on a l'arbitrage et on a aussi la table de marque. Voilà. Et là, on a beaucoup de jeunes qui sont pas mal impliqués, donc qui viennent sur les matchs du week-end faire de l'arbitrage pour les autres équipes. La marque, ça concerne aussi les jeunes et les équipes seniors. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est nous, on a cœur aussi de les former. La majorité de nos encadrants sont formés, voilà. Et ça leur permet d'avoir les outils aussi quand ils débutent. Moi, j'ai essayé justement en tant que salarié aussi, alors j'ai un peu moins fait cette année, mais de faire des réunions d'entraîneurs, de faire du partage d'expérience, essayer de les suivre aussi, leur faire des retours un peu réguliers. Et justement, c'est ça, dans ce partage et dans d'expérience, de savoir aussi, de connaissances, de compétences. Et donc voilà, donc les arbitres et les marqueurs viennent aussi donner leur temps. C'est eux, de toute façon, qui permettent aux compétitions et de se faire et de fonctionner correctement, quoi. Voilà. Donc voilà, les fonctions d'arbitre et de marqueur aussi sont hyper importantes quand on fait de la compétition. D'accord, donc si vous aviez un message face caméra à donner aux personnes qui voudraient faire aux personnes qui voudraient, venez. C'est que du bonheur, c'est que du bonus, c'est de belles rencontres, c'est de beaux échanges. Et puis c'est ça, on est dans de la passion, on est dans faire ce qu'on aime, et le partager, c'est rendre un peu ce qu'on nous a donné. Voilà, le message est passé aux personnes qui nous regardent. Si vous voulez venir faire du bénévolat au Montauban Volley Club, la porte est grande ouverte. La porte, on vous accueille avec grand plaisir. Donc, le message du bénévolat est passé. Maintenant, les Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est vrai que c'est le gros événement qui nous attend cette année. Ça approche à grands pas. Qu'est-ce que ça représente pour vous et comment allez-vous les suivre? Est-ce que vous avez prévu d'y assister? Alors, prévu d'y assister, non. Il y a quelques années, si, mais là, non. Pour nous, ce que ça représente, plein de choses, parce que moi je mettrais beaucoup plus l'accent en plus sur les Jeux paralympiques, parce qu'au volley, il y a beaucoup de choses qui se développent, comme le volley assis, le volley sourd, le soft volley, le feed volley. Il y a du volley vraiment, quand je parlais du volley pour tous, c'est vraiment pour tout le monde, pour tous les âges. Il y a du volley adapté, du volley santé, voilà. Moi j'ai une formation aussi là-dedans. En plus, on le fait, je l'ai fait de temps en temps en association avec Bouger pour s'en sortir. Et du côté de la salle, du volley salle, on a un titre à défendre chez les garçons. Voilà, donc on va être suivi, on va être un peu surveillé. Donc ça va être très intéressant. Chez les filles, ça va être une grande première. Voilà, c'est la première fois qu'une équipe féminine va concourir aux Jeux Olympiques. Et puis on aura aussi nos équipes volley assis qui vont être présentes. Et moi j'aimerais bien qu'on mette l'accent plus là-dessus parce que c'est vraiment une belle découverte. C'est vraiment une discipline adaptée aux personnes avec des handicaps à un moteur. Et c'est une vraie discipline à découvrir parce que, comme toute activité, il y a sa technicité, il y a de la stratégie, il y a, voilà. Et moi, j'aimerais vraiment qu'on mette un peu l'accent. On le fait, on a nos éducateurs, Nicole, qui le fait un peu régulièrement, justement, découvrir un peu ces disciplines-là qui ne sont pas forcément connues. Et puis pour nous, en plus, c'est des disciplines en plein développement. Donc j'espère que l'accent et la lumière va être vraiment mise un petit peu là-dessus. C'est quelque chose que vous avez arrivé à mettre en place déjà dans le club ou pas? Nous, non, je veux dire, c'est en plein développement. Alors le volley santé un petit peu avec le ballon de soft volley. Donc le soft volley, c'est un très gros ballon qui fait 78 cm de diamètre, qui est très souple, qui justement permet de dépasser un petit peu cette appréhension-là de douleur, de contact qui fait mal sur les ballons un petit peu durs.
Et puis le volley, c'est ça, il y a eu beaucoup de changements ces dernières années, le matériel est assez adapté. Et voilà, donc moi j'essaye à mon niveau de le faire un petit peu. J'ai fait du volley senior par exemple. On a, je vous disais, une éducatrice chez nous, Nicole, qui fait régulièrement chez ses petits du volley assis, etc., pour leur faire découvrir un petit peu. Mais tout le monde n'est pas forcément dans cette dynamique-là. Chacun essaye de l'amener un petit peu à son niveau, voilà, avec ses compétences, mais c'est très récent. Ça reste un développement, en tout cas, de ces disciplines un peu associées au volley qui est très récent et qui pour l'instant, n'a pas encore fait... je vais dire le tour de tous les clubs. Bien sûr. On va laisser le temps pour que ça puisse se développer et exactement. Que ça ne marche pas. Oui. En tout cas, c'est vrai qu'on voit avec tout le handisport, le sport para-adapté, c'est vrai qu'on voit qu'il y a énormément d'aménagements, que c'est possible de faire, que tout le monde peut faire du sport, que tout le monde peut faire ce qui le passionne au final. Et c'est le gros message de la venue des Jeux Olympiques et Paralympiques ici en France. En tout cas, merci de nous avoir accordé cette interview. Avec grand plaisir. De nous avoir reçus dans ces infrastructures qui sont très bien. Et on vous souhaite tout le meilleur pour la suite. Merci en tout cas de nous valoriser. Comme je le disais, c'est une belle boucle pour nous, pour cette belle saison qu'on a vécue. Donc avec un très grand plaisir. Merci beaucoup Patricia. À bientôt. À bientôt Théo.